Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle question-réponse. Aujourd'hui, on va parler des séries de 50 répétitions et plus. Euh, bon, comme vous le savez, je me répète à chaque fois, mais c'est pour les nouveaux. Tous les jeudis à 18 heures, je poste une vidéo qui répond aux questions que vous m'avez posées, soit en commentaire, soit dans le formulaire anonyme que vous retrouverez en description. Donc c'est tous les jeudis à 18 heures. Vous avez une playlist dédiée sur la chaîne, donc allez voir, qui s'appelle la question du jeudi ou la question fit. Après également, vous avez aussi un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, que vous retrouverez tous les mardis à 8 heures du matin, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, mais y compris sur YouTube, parce qu'il y en a qui restent tout le temps sur YouTube, c'est leur nouvelle télévision, on va dire. Et après, pour les passionnés comme moi, qui ont vraiment envie d'aller dans le fond du truc, tous les dimanches matins à 10 heures, je publie un cours qui dure à peu près une petite heure et qui traite de sujets un petit peu plus nouveaux. Donc c'est les nouvelles découvertes scientifiques, des nouvelles méthodes d'entraînement, des nouvelles approches alimentaires, des nouveaux compléments alimentaires, enfin bon bref, très largement tout ce qui englobe le monde du fitness, le système nerveux, la récupération, mais également le mental, la motivation et tout ça sont des sujets qui me passionnent. De toute façon, c'est mon job. J'accorde le temps que vous accordez à votre travail, moi, c'est ce que j'accorde à la recherche et à la production de cours sur ces sujets. C'est pas sur YouTube ou en podcast mon vrai travail, c'est vraiment sur les cours que je propose. Et c'est tous les dimanches à 10 heures. Donc vous avez tous les liens en description et on va passer à la question tout de suite. Donc salut Théo, penses-tu qu'il soit viable de s'entraîner sur le très long terme en séries très longues, comme des plages de répétition de 50 reps? Je le fais depuis le confinement, je l'avais fait dans le but de pouvoir continuer à m'entraîner à la fermeture des salles et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai quand même pris beaucoup de masse. Au plus haut, j'étais à 105 kg pour 1m84, en partant de 90 kg tout en demeurant encore bien propre. Alors, je vais être honnête avec toi, et je cite pas ton nom parce que de toute façon tu ne l'as pas mis. 105 kg pour 1m84, ça fait plus de 20 kg au-dessus de ta taille. Donc, mon point de vue, qui n'engage que moi, première chose, c'est que tu es un athlète qui prend des produits dopants, qui t'ont amené à réussir à avoir énormément de masse musculaire. 20 kilos de plus que sa taille, c'est beaucoup. Deuxième chose, si tu es sec, hein. Si tu es sec, hein, évidemment. Deuxième chose, tu n'es pas sec, donc tu as pris aussi également beaucoup de masse adipeuse. Et là, c'est possible. On peut largement être 20 kilos au-dessus de sa taille. J'ai déjà pesé pas loin de 95 kilos quand j'étais plus jeune en faisant de la musculation. Et je fais 1m76-75. J'étais à 76 sur la carte d'identité. Aujourd'hui, avec la muscu et tout, je suis peut-être à 1,75. Et puis avec l'âge, surtout, on a tendance à se tasser un petit peu en avançant dans les années. Donc, tout ça pour te dire que c'est largement possible d'avoir un poids de corps élevé par rapport à ta taille en faisant de la musculation. Après, il faut peut-être revoir la notion de ce que toi t'appelles propre. Pour beaucoup, propre, c'est avoir un physique avec pas forcément les abdos apparents, mais des pectoraux dessinés, des bras galbés, des épaules galbées, enfin bon voilà, t'as compris. Pour d'autres, propre, ça va être quand même d'avoir les abdos qui sont apparents, de haut en bas, d'avoir les groupes musculaires qui commencent à se détacher, et enfin voilà, d'avoir un taux de gras aux alentours entre 10 et 15 pour un homme, quoi. Mais il y en a certains pour qui être propre, c'est les anciennes notions, par exemple des vieux acteurs, à la Sean Connery, à la Harrison Ford, etc. Enfin bon voilà, où le taux de graisse n'était pas le, enfin voilà, d'être au-dessus des 15%, ça voulait pas dire qu'on était gras. D'ailleurs, j'ai vu des personnes qui, étant donné qu'ils n'arrivaient jamais à faire de sèche, ils faisaient beaucoup de muscu, mais ils n'arrivaient jamais à faire de sèche, un peu frustrés de ce monde-là de la muscu, en claquant des doigts, ils sont décidés de se mettre à la force, et du coup, leur image, leur physique a complètement changé, puisque dans la force athlétique en tout cas dans le powerlifting, d'être gras et adipeux, ça n'est plus du tout un critère d'échec dans cette discipline-là. Là où dans le culturisme, ou dans le mannequinat fitness, ou dans les modèles fitness, les influenceurs fitness et tout, d'être gras,
c'est pas forcément vendeur. En tout cas, c'est pas forcément accrocheur quand on essaye de présenter un mode de vie sain, d'avoir une brioche autour de la taille. Mais bon, c'est encore une fois, c'est quelque chose de très superficiel, mais la musculation a une partie de superficielle, en partie, ouais, j'irais pas la dire enfin que c'est de l'art, mais il y a quand même une forme de construction, là où le tennisman et le footballeur, je sais pas si quand il rentre chez lui, il se regarde dans le miroir en se disant il faut que je rajoute un petit peu d'externe du quadri ou des choses comme ça. Ah, peut-être Cristiano, mais sinon les autres, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre. Bref, donc c'est pas un jugement de ma part, mais c'est juste pour bien placer les choses. Ce que tu juges propre, voilà. Bon, le fond de ta question, c'est les 50 répétitions. 50 répétitions, c'est pas rien quand même, hein. 50 répétitions. Euh, Moi, là, enfin, je te parle, là, je suis dans mon bureau qui me sert aussi de home gym. Tu vois, j'ai mon vélo, là, j'ai ma barre Z préchargée. Enfin, voilà, hop là, j'ai tout mon matos d'entraînement ici. Et je sais pourquoi je te dis ça, parce que l'autre jour, je faisais des séries très longues parce que j'avais un petit peu mal, une petite tendinite là au tendon du biceps. Euh, et donc, je faisais du très léger en série très très longue, très très longue. C'était du très léger sans être trop léger non plus. Pardon, il y a le Siri qui se déclenche. Et donc, je faisais des séries de 30 au curl barre Z debout. Et je peux te garantir que déjà, arrivé à 30 répétitions, il y a une certaine brûlure euh, qui se manifeste. Et rajouter 20 reps de plus, je dis pas que c'est pas possible, bien au contraire. Mais par contre, le poids est tellement léger que je commence à douter un peu de l'efficacité, notamment sur des groupes musculaires euh, qui répondent bien au travail lourd. Après, moi, je suis pour hein, toutes les formes d'entraînement. En ce moment, je suis en train de m'entraîner au poids de corps. Alors là, il y en a qui vont me dire, il a viré de bord et tout ça. Pour ceux qui ils me suivent depuis 2011, je crois, ma chaîne elle date de 2011 ou 2012. Ils ont très bien vu que je m'entraînais déjà au poids de corps plein de fois, enfin voilà, dans la nature et tout. Je suis un passionné d'entraînement de musculation sous toutes ses formes. Ce que j'aime pas, moi, c'est les gens qui vous disent que telle méthode est la seule et unique pour se développer et que tous les autres sont des gros connards. Donc je fais de la musculation avec des poids, au poids de corps, etc. Euh, et donc, moi je trouve qu'il y a un intérêt à s'entraîner comme ça. La problématique, en fait, c'est que si tu as déjà atteint un certain niveau d'énergie de force, donc par exemple au développé couché, tu es capable de pousser 100 kg et plus, au squat, tu es au-dessus des 150, au soulevé de terre, tu as passé les 200, voilà, tu commences à être quand même, avoir des bonnes, des bons maxi sur les barres, et puis même sur les machines et tout ça. L'entraînement au poids de corps va être compliqué. C'est-à-dire que les pompes, alors sauf si tu pèses plus de 100 kilos, mais sinon les pompes, moi par exemple, quand je fais des pompes, faire une série de 10, bah, je t'avoue que j'ai ni brûlure, ni congestion, ni que dalle. Je suis obligé de monter sur des séries avec pas mal de répétitions, d'avoir les poignets ou de mettre des bouquins sous les mains pour pouvoir avoir une amplitude un peu plus forte, d'essayer de trouver des angles avec les coudes pour vraiment resserrer la contraction des pectoraux, vraiment aller chercher en fait la contraction, réduire un peu les temps de pause pour essayer d'éviter d'avoir une récupération complète entre les séries. Enfin, je suis obligé de bricoler. Je me suis construit un programme au poids de corps très intense et d'ailleurs là j'ai des courbatures au dorsaux et tout, alors que j'ai fait que du poids de corps et sans faire de traction à la barre fixe, je précise. Et ça, je vous en parlerai début d'année de tout ça. Je peux vous garantir que on peut très bien se flinguer avec le poids de corps, on peut avoir de très bonnes courbatures, même s'il y en a qui vont dire oui mais les courbatures ça ne sert à rien. J'en sais rien. Moi en tout cas depuis le début que je m'entraîne, avoir des courbatures c'est un, comment dire, c'est une cerise sur le gâteau pour moi. J'adore avoir des courbatures le lendemain d'un entraînement. Euh, et même si aujourd'hui on sait que les courbatures c'est plutôt lié au fascia qu'aux muscles, eh bien c'est pas grave. J'ai toujours apprécié avoir des courbatures aux muscles, enfin aux muscles, dans les zones que je viens de m'entraîner. Ça me donnait quand même une indication sur la zone que j'avais pu travailler en fonction de la localisation des courbatures. Il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis il devrait pas y avoir trop de débats en fait. C'est des points de vue à échanger.
Et donc les 50 répétitions, la problématique c'est ça, c'est que avec ton poids de corps, si tu arrives à faire 50 répétitions, 50 tractions d'affilée, chapeau, franchement, t'es une bête. 50 pompes, facile. Ça, c'est mon programme quand je suis en vacances. Quand je suis en vacances, j'essaie de pas m'entraîner. Le seul truc que je m'impose, c'est 4 séries de 50 pompes en fin de journée. En vacances d'été, je parle. Donc, parce que je fais des grillades, les apéros et tout ça. Enfin, apéro, je bois pas d'alcool, mais un peu de vin, c'est tout. Mais un peu de chips, des conneries, quoi. Et donc, du coup, quand je suis en vacances, j'aime bien me dérouiller un petit peu. Quand je dis dérouiller, c'est justement que j'ai fait trop de transat et de glace, etc. Donc, j'aime bien, pendant ma semaine de vacances annuelle, enfin, estivale, faire mes pompes, mes 4 séries de 50. Donc, ça, c'est largement faisable. Si tu as un bon niveau de muscu, tu les feras très facilement. Par contre, de t'entraîner toujours en série de 50, alors, toi, tu me dis que tu fais des séries très longues, euh, mais pas forcément au poids de corps. Donc, par exemple, peut-être que tu as des haltères très légères. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? De l'isolation, par exemple, sur les épaules, sur les biceps, sur les triceps, pourquoi pas? En fait, il y a, là je te renvoie à la méthode de Lavier 2, je crois, qui expliquait les 5 facteurs de la prise de masse musculaire, qui étaient la tension d'étirement, la tension de contraction, le temps sous tension, la brûlure et la congestion. Donc tu as ces 5 facteurs-là pour prendre de la masse musculaire. Il semblerait quand même que les deux premiers que je viens de citer, donc la contraction quand tu pousses et que tu contractes, et l'étirement quand tu descends la charge, alors c'est sur du développé couché, la tension d'étirement, soient les deux plus importants pour fabriquer de la viande, de la masse musculaire. La problématique, c'est que pour optimiser en fait ces deux facteurs de la prise de masse musculaire, il faut quand même avoir une charge d'entraînement assez importante. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher au début à prendre de la force pour mettre de plus en plus d'intensité, comment dire, de contraintes mécaniques sur le muscle. Alors au poids de corps, si tu pèses lourd, tu as une contrainte mécanique. Moi par exemple, qui pèse en ce moment, je dois être à 73 kg, j'ai beaucoup moins de contraintes mécaniques avec mon poids de corps que toi si tu pèses plus de 100 kg. Mais par exemple, quand tu vas faire des charges lourdes sur des poids, haltères, enfin alors, la muscu normale, euh, ça sera quand même plus efficace pour fabriquer de la masse musculaire. Par contre, on s'est concerté avec des pratiquants de longue date de muscu il y a quelques temps, notamment durant le confinement, un petit peu après, quand on a tous été, comme toi, plutôt soumis à... Alors moi, j'avais de la chance, puisque je m'étais déjà équipé bien avant. La transition au gym s'était faite déjà bien avant. Donc j'avais ça, mais je me suis entraîné beaucoup au poids de corps avec des séries longues pendant une période. Et on a tous vu que la masse musculaire, si tu as atteint, on va dire, une certaine quantité de masse musculaire, tu peux très bien la maintenir avec beaucoup moins que ce que tu faisais par le passé. C'est-à-dire que tu peux tenir ta masse musculaire une fois. C'est difficile de la construire, la masse musculaire. C'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut quand même se faire violence, il faut aller chercher la charge lourde. Mais une fois qu'elle est là, on peut la maintenir avec beaucoup de formes d'entraînement. C'est pour ça que tu verras sur Internet des chaînes YouTube de gens qui te vendent des programmes qui te semblent un peu light pour la masse musculaire qu'ils ont. Alors ce sont très souvent des gens qui se sont construits avec de la musculation en split, lourde, etc. et qui après se recyclent dans d'autres méthodes d'entraînement parce que ça leur plaît, c'est leur nouvelle vibe, etc. et qu'ils en font des cours, des vidéos, des programmes et tout ce que vous voulez. Mais bon, on est d'accord pour dire que maintenir un muscle existant, on peut élargir un petit peu les méthodes d'entraînement et même pour certains faire moins d'entraînement qu'avant. Par contre, pour construire, et notamment si tu es déjà musclé, pour relancer une prise de masse musculaire, ça va être quand même relativement compliqué de faire quelque chose de plus facile, moins traumatisant pour tes muscles que ce que tu faisais avant. C'est voilà. Euh, je n'ai pas dit qu'on pouvait pas construire de la masse musculaire avec du poids de corps ou des séries longues, en léger et tout ça, hein, mais voilà, je reste quand même moi sur du vérifiable, c'est-à-dire que les bodybuilders de haut niveau, ceux qui ont le plus de masse musculaire possible, ne sont pas des personnes qui font du travail ultra léger tout le temps,
en série très longue. C'est des gens qui font du lourd, aussi du léger en série longue, hein, parfois, mais ils font surtout du très lourd. Et les physiques sont devenus très énormes avec le très lourd aussi. Donc voilà ma réponse. Mon point de vue sur les 50 répétitions, ben, moi enfin voilà, j'ai aucun problème à te recommander de continuer si ça marche très bien pour toi. T'éviteras peut-être des risques de blessures dues aux charges lourdes d'ailleurs, mais peut-être d'autres dues à des blessures un peu plus d'usure et de répétition, des tendinites nouvelles. Après les 50 répétitions, les séries longues comme ça, moi je trouve ça très intéressant pour les épaules, qu'on a du mal à les travailler, notamment le faisceau latéral pour beaucoup de personnes, d'aller avec de la poulie en élévation latérale, avec une poulie réglée à peu près à hauteur du genou, ou un élastique réglé, là, vous ne voyez pas, mais là sur la charnière de ma porte, j'ai un élastique qui est réglé à la première charnière en partant du bas, donc ce qui fait à peu près 3/4 de tibia, avec un élastique pour aller vraiment chercher le faisceau latéral de l'épaule. Euh, Également pour des muscles comme les triceps, les biceps, les abdominaux, on peut même monter largement au-dessus des 50 reps. Les trapèzes également, on peut aller chercher du 50 reps, ou les mollets. Mais bon, pour les pectoraux, le dos, euh, les cuisses. Alors, les cuisses c'est différent, mais par exemple, parce que les cuisses, en fait, quand on se met à bosser les cuisses, par exemple sur du leg extension, on arrive quand même assez bien à localiser les quadris. Par contre, si on veut localiser les quadris comme on localise, en fait, on a un gros problème à localiser par exemple les pectoraux aussi facilement qu'on localise les quadris sur un leg extension. Si on avait une machine qui permettait de localiser les pectoraux aussi bien qu'on localise les quadris sur un leg extension, je pense que tout le monde aurait des pecs, parce que l'énergie que les mecs mettent à travailler les pecs, si on avait une machine qui arrivait à faire ça, alors il y en a qui diraient si le butterfly ou si les écartés, mais on a beau dire ça, il y en a plein qui n'arrivent pas à faire congestionner, à bien bosser leur pec, à bien chercher la contraction, alors que du leg extension, vous mettez n'importe qui sur un leg extension, il aura forcément un morceau du quadri qui va se mettre à bauler d'une manière intense. Alors que vous pouvez mettre quelqu'un, plein de personnes sur le butterfly ou de la poulie vis-à-vis ou autre, il y en aura certains qui auront que dalle au pec, même pas une brûlure. Ils auront l'avant d'épaule qui va chauffer à mort, ça va leur faire mal peut-être même un petit peu au triceps ou au biceps à force de gainer comme ça, mais ils auront rien du tout sur les pectoraux, ils sentiront rien. Donc il y a un peu une injustice hein, au niveau des désirs, des muscles qu'on souhaite développer, la réalité et puis des opportunités qu'on peut avoir à l'entraînement, enfin des façons d'entraîner. Mais voilà, il y a des muscles qui s'y prêtent, d'autres qui s'y prêtent moins. Je pense qu'un muscle qui répond par obligation à un mouvement, s'y prêtera très bien aux séries de 50 répétitions. Par contre, un muscle qui a du mal, par exemple les pecs, sur un mouvement où déjà tu sens pas très bien, sur du développé couché, tu sens pas bien tes pecs, et chercher à faire des séries de 50, non. Par contre, sur un développé convergent, tu vois, où tu vas te mettre deux biais avec un poids light, et vraiment tu vas essayer de te concentrer que sur la contraction, la main sur le muscle, là, effectivement, ça peut prendre un peu plus de sens. Mais de toute façon, si ta méthode te convient, qu'elle te fait prendre du muscle, qu'elle te plaît, que voilà, ça te permet de pas abandonner, continue. On va traverser tous si on reste passionné. Moi, j'espère que ça sera le cas le plus longtemps possible. En tout cas, pour l'instant, ça ne m'abandonne pas. Mais on va tous passer par diverses phases d'entraînement, des nouvelles méthodes, avec des poids, sans poids, bref. Et heureusement, sinon ça n'avancerait pas en fait, hein. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question. La semaine prochaine, on parlera de la quantité maximum de muscles qu'on peut atteindre. Ah oui, avant de partir, euh, va voir dans mes fiches d'entraînement, il y a un programme 100% poids de corps ou avec peu de matériel à la maison. C'est des programmes qui sont quand même plus réfléchis que les trucs que tu pourrais voir à droite à gauche où les gens te disent voilà comment t'entraîner à la maison et ils te font faire un peu tout et n'importe quoi. Là, il y a une certaine logique quand même pour que tu ne fasses pas un peu de cul, un peu de pec, un peu de trapèze dans la même séance. Non, il y a quand même une logique et l'idée étant quand même de sortir avec des courbatures le lendemain. Même si je sais qu'il y en a qui vont dire que les courbatures ça sert à rien. Moi je suis team courbature. Voilà. À la semaine prochaine. Bye bye.